Ça y est, les premières courses de montagne sont au calendrier. Alors aborder l'entraînement pour la course en montagne n'est pas forcément simple. Doit-on se contenter de faire des entraînements sur le plat? Peut-on intégrer et de quelle manière les entraînements en côte? Pour y répondre avec nous aujourd'hui, Tarsis Sancet, tout le monde le connaît, salut Tarsis. Bonjour. Directeur du magasin New Concept Sport de Sion et coureur de montagne émérite, vainqueur en 2006, sauf erreur de Sierzinal, vainqueur de nombreuses courses de montagne également. Tarsis, est-ce que toi, dans ta préparation, est-ce que par rapport aux personnes que tu coaches aussi aujourd'hui, est-ce que tu leur fais intégrer dans leur entraînement des entraînements en côte, des entraînements en montagne finalement pour préparer Sierzinal ou des entraînements, des courses comme Montreux-les-Rochers-Nez ou ce genre de choses? Tout à fait, c'est clair que du moment qu'on commence à mettre au programme des courses avec de la dénivelée, il est très important d'avoir déjà quelques kilomètres dans les jambes de kilomètres avec de la dénivelée. Simplement d'une part pour préparer sa musculature à ça, et puis aussi c'est ce qui est très important, c'est que dans une course de montagne on ne fait pas que de courir mais on fait aussi beaucoup de marcher. Et ce qu'on apprend dans ces courses, c'est simplement de pouvoir alterner la course et la marche, ce qui est très important de ne pas nous mettre dans le rouge. Mais est-ce que tu intègres aussi des entraînements spécifiques, genre des montées-courses pour améliorer la force? Est-ce que ça fait partie aussi du programme? Tout à fait. C'est des entraînements à intervalles irréguliers. Ça veut dire qu'on fait 30 secondes de montée très sec et un retour tranquille. Et après, on augmente la distance, c'est-à-dire qu'on fait 1 minute de montée sec et on redescend tranquille. Lors de la récupération, le temps n'a pas d'importance. Et après, on fait jusqu'à 3 minutes, c'est-à-dire qu'on augmente 30 secondes par 30 secondes jusqu'à 3 minutes. Et après, on redescend chaque fois tranquillement. Je pense très sincèrement que quelqu'un qui travaille essentiellement sa force en début de préparation a plus de chances que la personne qui court normalement toute l'année au même rythme, à la même intensité. C'est clair que la seule différence qui change peut-être du marathon à une course comme Sierzinal, c'est le travail de force, le travail en altitude et puis surtout, je dirais, le plus important, c'est la technique de course dans les petits cailloux et la façon de pouvoir lire le parcours le plus facile possible. Quelle serait la proportion idéale entre entraînement sur le plat et entraînement en montagne? Alors, pas besoin d'aller tellement que ça. De travailler la vitesse au plat, c'est quand même quelque chose de super important. Ce qu'on a tendance à oublier, même sur une course comme Sierzinal, c'est qu'un bon tiers du parcours se court quasiment au plat ou légèrement vallonné, d'où l'importance d'avoir beaucoup de vitesse, beaucoup d'endurance. Et tout ce travail-là se fait sur un terrain plus ou moins plat ou voire vallonné.